Merci IREM TV, merci à tous nos abonnés qui suivent nos émissions. Continuez toujours à partager et à liker pour soutenir cette chaîne. Mais quelqu'un c'est bien, mais il faut vérifier. N'aimez pas dans l'aveuglement. Parce que plusieurs femmes utilisent leur beauté comme un piège de filet pour attraper les poissons. Regarde beaucoup des hommes africains qui se cassent la tête pour amener une femme en Europe. Aujourd'hui, ils sont devenus des sans-abri. Même pour voir leurs propres enfants, on les donne 100 mètres. Alors faites attention pour ne pas mettre l'huile au feu. Examine bien la femme avant de s'engager. On ne met pas 2 fois la main dans la poche d'un fou. Tu mets la première fois, faites attention. La deuxième fois, tu seras étonné. L'argent, c'est comme le couteau dans le foyer. Ton propre couteau peut te blesser si tu fais l'erreur. La femme caméléon n'a pas une couleur fixe parce qu'elle peut t'échapper devant les feuilles. N'oublie pas que l'argent aussi, ce sont des feuilles. Ce sont des feuilles qu'on imprime. Le caméléon, pour montrer qu'il est amoureux, doit faire sortir toutes les belles couleurs cachées dans son corps pour impressionner son amant. Mais faites attention, l'humanisme, il n'y en a plus dans le couple. Les femmes deviennent manfoutistes à cause de l'argent. L'humanisme, il n'y en a plus dans le couple. J'ai vu un frère, à cause de l'argent, il s'est battu avec son jeune frère qui était aveugle de naissance. À cause de l'argent, il a livré le combat avec son jeune frère qui est aveugle de naissance dans la nuit, vers 2 h du matin. Et il y avait aussi la coupure. Il a commencé à faire la bagarre avec un aveugle en pleine nuit, sous la coupure. Tout ça, c'est à cause de l'argent. Beaucoup de femmes refusent la personne qui les a aidés à retrouver la vie, qui les a ouvert les yeux. Les gens, ils galèrent. Tu l'appelles, tu lui fais brancher derrière ta connaissance. Il commence à avoir un peu, et c'est lui le premier qui te critique. C'est lui le premier qui commence à te faire la guerre. Tout ça à cause de l'argent. Regarde, ils ont des réponses bizarres. Tu lui dis, ah mais mon frère, il faut reconnaître celui qui a fait comme celui. Reste. C'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu seulement qui a voulu que ça soit ainsi. Mon frère, c'est Dieu qui a voulu, oui. Mais sois reconnaissant à la personne qui t'a aidé. Tu étais comme Bartimée. Bartimée a reconnu la personne qui l'a ouvert les yeux. Malheureusement, aujourd'hui, les aveugles, tu sais, un aveugle, s'il recouvre la vie, le premier geste, c'est quoi? C'est jeter les bâtons qui l'aidaient. Les bâtons qu'il utilisait, qui l'aidaient à marcher, c'est ça le premier qui va jeter. Pour ne pas montrer aux gens que j'étais aveugle. L'irreconnaissance, l'ingratitude. Beaucoup de femmes qui sont en Afrique, ils étaient en Afrique, ils souffraient. L'homme a fait le tout pour t'amener en Europe. Arrivé en Europe, tu tournes le visage, tu deviens l'ami des sociales. Et le mari qui t'a fait monter de l'Europe devient un adversaire. On refuse même de voir ses propres enfants. Lorsque tu étais en Afrique, tu souffrais. Tu étais là jour et nuit devant le téléphone à surveiller les maris depuis l'Europe pour faire des discours de l'amour comme si c'était un livre. Tu étais là devant le téléphone. Tu étais où? Je vois, tu es sorti. Tu surveillais, tu contrôlais les maris à travers le téléphone. L'homme a eu pitié. Il croyait que c'était vrai ce que tu faisais. Tu faisais des discours comme un livre. L'homme s'est fait des économies. Il t'a amené en Europe. Il a eu les papiers. Tu as eu les papiers. Aujourd'hui, tu deviens son adversaire. Un d'eux, tu appelles le social. Le père de tes enfants dort dehors, sous l'hiver. La personne qui a fait que toi, tu puisses arriver en Europe. Il t'a fait même des enfants. Il t'a donné les papiers. Femme caméléon. Mais à cause des allocations familiales, c'est ça qui divise beaucoup de couples africains en Europe. L'allocation familiale. Tu fais que l'argent des enfants soit pour toi seul, pour que tu puisses aider ta famille. Tu oublies la personne qui a chié, qui a souffert, pour que toi tu puisses lui rejoindre. Tu oublies même que les enfants en question, ce sont ses propres enfants. Oui, je ne refuse pas. Il y a aussi des femmes qui ont été déçues, mais ça doit être un 10%, je pense. Ça peut être un 10% qui ont amené les hommes en Europe. Quelques temps après, alors les mêmes gars commencent à suivre des petites fillettes. Ils disent qu'à toi tu es déjà vieille. Ils commencent à pousser des raisons. Mais ça, ils ne sont pas plus nombreux par rapport aux femmes. Beaucoup des hommes se sont donné la mort à cause de ces problèmes d'allocation familiale. Et beaucoup de gens, d'autres même ont eu l'AVC. C'est lui qui n'a pas la maîtrise devant l'argent fera de grandes erreurs. Vous savez que celui qui élève les poulets ne peut pas échapper aux odeurs de caca de poulet. Bien qu'il est bénéficiaire des œufs de poulet, mais les odeurs aussi, il doit les sentir. Beaucoup des hommes aujourd'hui, des hommes africains aujourd'hui, ont peur d'amener encore les femmes en Europe à cause du comportement bizarre des femmes. Et beaucoup des hommes sont entrés sous la terre à cause des femmes qu'ils ont amenées en Europe. Si aujourd'hui, des hommes commencent à refuser d'amener leurs femmes en Europe à cause de ce genre de comportement, vous fermez la porte à d'autres femmes.
C'est pourquoi il y a d'autres même qui commencent à venir seulement en Afrique. Ils te font des enfants ici, tu restes ici. Ils partent, ils reviennent parce qu'ils ont été déçus à plusieurs reprises. Tu amènes une femme en Europe et commence à te faire laver les assiettes. La femme caméléon. Vous allez les payer. Vous oubliez que ce que vous faites là, les enfants là vous regardent. C'est les enfants qui vont vous faire payer ce que vous êtes en train de faire à leur papa. Vous allez les payer à travers vos enfants. Tu déçois ton mari qui t'a amené en Europe pour faire plaire à ta famille. Oui. Pour avoir l'argent d'envoyer en Afrique. Pour aider à nourrir ta famille, tu es obligé de décevoir la personne qui t'a amené en Europe. Tu déçois la personne qui a fait que tu sois là où tu es. Le père de tes enfants. À cause de l'argent d'allocation familiale. Tu acceptes que cette personne puisse passer la nuit sous l'hiver. Tu acceptes que cette personne puisse être à 100 mètres pour voir ses propres enfants. Beaucoup de pères des enfants souffrent, manquent de quoi manger. Et toi, ta famille se réjouit avec cet argent. Mais tu oublies que c'est lui qui est l'auteur de toute l'histoire. Si tu es là-bas, c'est lui. Ses enfants, les enfants, c'est lui. Allocation familiale, oui, merci. Ah, il faut savoir que c'est lui qui sème les vents, récolte toujours la tempête. L'âge avance. Un jour, tu resteras femme seule, fatiguée, et le corps commence à demander abandon. C'est là où tu comprendras la valeur des maris. C'est là où tu comprendras la valeur d'être une femme au foyer. Et tu comprendras la souffrance d'être une femme seule. Dieu te donne un mari, tu lui prends comme une serviette ou un papier de toilette. Et là, tu pars encore prier, Seigneur, donne-moi un mari. Toi, tu prends Dieu comment? Tu oses te demander encore une autre mari. Ce que Dieu t'a donné, tu as négligé. Et tu pars prier pour que Dieu te donne encore une autre mari. Tu vas rester ainsi. C'est pourquoi les femmes caméléons sont devenues des pleureuses dans les églises. Ils sont devenus des pleureuses dans des groupes de prière. Ils sont là à accuser des innocents. Mais fouille-les bien, regarde bien le passé de ces gens-là qui sont là à pleurer dans les églises. Regarde son passé. Ce sont des femmes caméléons. C'est pourquoi Dieu demande même à ses anges de fermer les fenêtres, de fermer les portes. Il n'écoute même pas les prières de ces gens, des femmes comme ça. Dieu ne va même pas écouter tes prières. Il t'avait déjà donné les maris. Les gars qui est en train de souffrir, les gars qui a la WC, les gars qui est descendu sous la terre à cause de toi. Et tu demandes encore les maris, tu resteras ainsi. Tu as rejeté ce que Dieu t'a donné. Oui, et tu demandes encore une autre. Ok. Celui qui viendra en deuxième position, c'est pour te faire souffrir. Tu sais, tous les contrats, c'est fait pour vouloir et pouvoir. Tu comprendras. Les joueurs titulaires et les joueurs remplaçants portent toujours les mêmes maillots. Mais les numéros qui sont derrière les maillots sont différents. Ils n'ont pas le même visage aussi. Faites attention. C'est Maxime, le génie congolais. Je vous dis merci et à la prochaine numéro. Ciao.